Salut, c'est Chevalier Chaka. Si vous avez vu le titre ou la miniature, vous savez déjà de quoi il est question ici. On va s'interroger sur pourquoi pas Slayers. Stop. Slayers? La série d'Heroic Fantasy des années 90? Slayers? Mais qu'est-ce que je raconte? Ah bah bravo Chaka, deuxième épisode de ce format et j'ai déjà fait le tour des titres indisponibles que je connaissais. Slayers se porte très bien chez nous, merci pour la perte de temps. Si seulement je pouvais dire ça, croyez-moi, je serais le plus heureux d'entre nous. Et c'est justement là le sujet. Mais reprenons du début. Slayers, ça parle de quoi? C'est l'histoire de Lina Inverse, sorcière surdouée, qui décide de voyager pour voir du pays. Tueuse de brigands notoire et surnommée l'épouvandrague, contraction d'épouvantail à dragon, elle n'hésite pas à vendre ses services en tant que mercenaire afin de payer ses frais de voyage, et pour l'amour de l'argent pas mal aussi. Sur son chemin, elle fera la rencontre du guerrier Gouri Gabriev, dont l'habileté à l'épée est en opposition avec son intelligence. Tous deux décident de faire un bout de chemin ensemble. Chemin truffé d'embûches et de rencontres qui les amèneront régulièrement à sauver le monde. La plupart du temps contre leur gré. Sur le papier, tout semble assez conventionnel, et je ne pense pas que mon piètre résumé lui rende justice. Mais le titre était plus que novateur comparé aux standards de l'époque. Si je nourris l'envie de faire une vidéo plus en profondeur sur le sujet un jour, je vais ici me contenter des aspects les plus importants, sinon on n'a pas fini. Le plus évident d'abord, le personnage principal est féminin, là où la majorité écrasante des titres de fantasy de l'époque faisait du héros le guerrier masculin, personnage qui manipule la magie noire et capable de détruire des villes entières, à l'opposé du standard classique qui voulait que les personnages féminins soient tournés vers le soutien et la magie blanche, la magie noire étant habituellement l'apanage des méchantes. Ajoutez à cela un caractère bien trempé, égocentrique, cupide, et qui parcourt le monde non pas dans le but d'accomplir une quête héroïque, mais pour satisfaire sa propre curiosité, et vous obtenez Lina Inverse. Et c'est le cas pour tous les personnages principaux. Chacun nourrit des raisons personnelles qui les motivent à se joindre à notre chère sorcière. Pargouri, ils n'avaient rien d'autre à faire. Oui, ce voyage les amène à sauver le monde, mais comme je l'ai dit, c'est souvent contraint et forcé ou par intérêt personnel. Que ce soit pour une récompense ou tout simplement pour sauver sa peau, Lina ne se met pas en danger par pur altruisme. Là encore, nous étions loin de retrouver ce genre de motivation dans les œuvres d'époque. Et le tout se voit nourri d'une influence forte au jeu de rôle de type Donjons et Dragons, avec un usage de la magie très codifié et toujours rationnel. Aussi, si vous pensiez que tous ces isekai avec un support RPG ou œuvres de fantasy qui aiment mettre en avant l'aspect stratégique des combats étaient novateurs, eh bien dites-vous que Slayers le faisait déjà il y a 30 ans. Sauf que la saga le faisait mieux, puisque plutôt que de s'appuyer sur un background la plupart du temps générique, Slayers possède une mythologie riche et extrêmement détaillée. C'est donc une série d'heroic fantasy japonaise de premier rang. Mais d'où est-ce qu'elle vient ? Fin des années 80, Hajime Kanzaka est un employé de bureau japonais, pas très appliqué et qui s'ennuie dans son travail. Il tombe alors sur l'annonce d'un concours d'auteurs amateurs tenu par le Dragon Magazine, spécialisé dans la publication de light novels, tel Full Metal Panic, et il décide de tenter sa chance en écrivant ceux qui seront les futures bases de la série. Par la suite, la saga sera prépubliée dans le journal à partir de 1989, et c'est Rui Araizumi qui s'occupera d'illustrer le titre. 30 ans plus tard, Slayers c'est une série principale de 15 light novels qui s'est conclue en 2000. En parallèle, le binôme publie également des histoires courtes, se compilant en une trentaine de tomes sous le nom de Slayer Special jusqu'en 2007. Cela ne conclut néanmoins pas la publication des histoires courtes qui seront compilées sous un autre nom, Slayer Smash, avant de se conclure dans un cinquième et dernier tome en novembre 2011. Depuis, c'est le silence. Jusqu'en janvier 2018 qui signera le retour de Lina Inverse dans les pages du Dragon Magazine à l'occasion de l'anniversaire du journal, aboutissant à la sortie en fin d'année d'un 16e tome pour la main série, 18 ans après la conclusion originelle. Ajoutez à ça des crossovers avec Orphan ou Grand Blue par exemple, et vous avez Slayers, une saga d'heroic fantasy littéraire très prolifique. Mais bien entendu, que serait un light novel à succès sans son adaptation animée? Nous sommes d'accord. C'est JC Staff qui s'en occupera en produisant 3 saisons entre 1995 et 1997. La première intitulée sobrement Slayers, puis suivront Slayers Next et Slayers Try. Une saison 4 verra le jour beaucoup plus tard, en 2008, scindée en 2 parties, Slayers Revolution et Slayers Evolution Air. Même studio, même équipe, même casting. D'ailleurs, je ne peux décemment pas aborder celui-ci sans citer la seiyuu qui offre avec Lina Inverse sa performance la plus mémorable. J'ai nommé la grande Megumi Hayashibara, qu'on connaît surtout pour ses prestations dans Evangelion ou encore Cowboy Bebop. En plus de la série télé, la saga aura le droit à 5 films, 6 OAV, plus des adaptations manga en tout genre, dont une avec des mechas,
plus des jeux vidéo, des figurines, et même un pachinko. J'en oublie certainement, mais avec ce tour d'horizon et ses dates dans tous les sens, vous aurez compris que Slayers fut un succès majeur des années 90 au Japon, avec une adaptation qui s'est classée seconde de l'anime Grand Prix 2 ans de suite, à l'époque où régnait le monstre Évangélion, et où le classement d'animage avait encore quelconque pertinence. Et si vous avez un peu connu Slayers, vous devez commencer à voir où je veux en venir. Sinon, vous êtes la démonstration parfaite d'où je veux en venir. Parlons donc du cas français. Si nous avons eu le droit aux 3 premières saisons, accompagnées des 3 premiers films chez Déclic Images, le reste fut bien plus compliqué. Sur les 6 OAV, seulement les 3 premières, nommées Slayer Special, furent éditées en VHS. Les 3 autres, compilés sous le nom de Slayers Excellente, ainsi que les 2 derniers films, sont toujours inédits chez nous. L'arrivée de la saison 4 nous avait alors fait espérer un regain d'intérêt pour la licence. Malheureusement, c'est le petit nouveau Black Bones, désormais Black Box, qui se penchera sur la franchise et éditera la partie de Révolution de la saison 4. Mais la crise passant par là et l'éditeur n'ayant pas les reins assez solides, il ne proposera jamais Evolution Air, tuant dans la foulée tout espoir de voir un autre éditeur s'intéresser à la série. Car soyons réalistes, qui s'amuserait à sortir la seconde moitié d'une saison dont la première partie a été publiée chez un éditeur presque anonyme? Au même moment pourtant, nous avions eu le droit à un manga de la part de Ki-hoon, à l'époque où il cherchait sûrement une franchise pas trop chère pour se lancer, mais dont le nom sonnerait quand même un peu familier. Leur choix s'est porté sur le très dispensable Night of Aqualord, sorte de version alternative de la partie 2, et donc assez obscur pour un néophyte. Et de toute façon, pas très bon. Merci quand même. Et puis c'est tout. C'est tout ? Oui, c'est tout. Malgré la réputation assez solide de la franchise à l'époque, le titre a souffert d'une image qui lui colle encore à la peau aujourd'hui, c'est-à-dire d'une série avant tout loufoque, voire à tort, de parodique, donnant l'impression qu'on regarde Slayers pour la détente et que l'on passe à autre chose. Le spectateur restant ainsi à la surface, difficile de pérenniser la franchise dans ces conditions. Mais si c'était simplement le jeu du succès, je ne pense pas que j'en parlerais. Après tout, la série a eu sa chance. Si je considérais qu'elle n'avait pas réussi à conquérir le cœur du public français, je ne pourrais que le regretter, mais pas le reprocher. Le souci, c'est que Slayers n'a jamais été aidé par ses ayants droit français. Déjà avec Déclic Images, qui proposait des coffrets certes à prix abordable, mais au design relativement trompeur sur le ton de la série. Sans rire, regardez ça, c'est Slayers, pas Utena. Mais en plus, en incluant les films en bête bonus des éditions collector des saisons, plutôt que de proposer un coffret intégral séparé. En gros, si vous aviez la première édition discount, vous ne pouviez pas découvrir les films autrement qu'en rachetant l'intégrale de la série. Un pan de la saga qui vous passait donc sous le nez. Et de par cette méthode, elle donnait l'impression que les films n'étaient que des bouches-trous, pas vraiment dignes d'intérêt. Cerise sur le gâteau, ils n'ont même pas essayé d'obtenir les droits pour Slayers Premium, datant pourtant de 2001. Idem pour les 3 premières OAV qui n'auront jamais le droit à une réédition sur support numérique, l'éditeur préférant proposer un énième coffret des 3 mêmes fichues saisons. Quant à Black Bones, si on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir eu les finances pour proposer Evolution Air, la campagne très discrète et le fait qu'il s'agisse d'un éditeur de seconde catégorie a forcément renforcé l'idée que, Slayers, c'est du passé et ce retour un pétard mouillé sans doute. Sauf que sans Evolution Air, pas de conclusion. Ajoutez à ça les éditeurs manga qui ne se sont jamais penchés sur les adaptations que la série proposait, Slayers s'est toujours vu relégué au fond de la classe comme l'animé de fantasy rigolo, mais sans plus. Quant au light novel, le marché étant inexistant à l'époque, on pouvait toujours rêver. Oui, les États-Unis ont bien publié les 8 premiers tomes chez Tokyopop au début des années 2000, mais suite à des comptes mal tenus et à quelques soucis de fiscalité, l'entreprise a mis la clé sous la porte avant d'être structurée, plongeant en même temps les droits dans la mer du chaos. À croire que Slayers est maudit. Mais aujourd'hui, pourquoi pas ? Si Slayers n'a pas eu le droit à son heure de gloire à l'époque, et si je doute que l'anime reviendra jamais sur le devant de la scène, on peut peut-être espérer un retour à la fois plus modeste, mais aussi plus intéressant pour les Nineverse, les light novels. Étant au final le support original, mais aussi le meilleur, faites-moi confiance, et avec la sortie d'un 16e tome qui a eu des ventes plus qu'honorables sur cette ère, il ne serait pas absurde de proposer le titre en France. Avec un marché du light novel en pleine émergence chez nous et un engouement certain pour les titres mélangeant les codes de fantasy et de jeux de rôle, Slayers reste à ce jour un classique qui n'a plus à faire ses preuves et qui tient facilement en respect la majeure partie des titres publiés aujourd'hui. Le nom n'étant pas non plus complètement anonyme, je pense qu'il a sa carte à jouer. D'autant que pour les 20 ans de la franchise, le dessinateur s'était attelé à la réalisation d'une frise qui illustre désormais les couvertures de la main série, donnant un coup de jeune graphique et plus dans l'air du temps. Là où d'autres light novels arrivent en France en étant beaucoup moins sexy.
J'ai donc envie de jeter cette bouteille à la mer. L'œuvre de Kanzaka Hajime m'accompagne depuis plus de 20 ans maintenant, et si avec le temps je ne suis plus surpris que Slayers soit boudé en France, je caresse toujours le doux rêve qu'un jour, Lina Inverse nous revienne avec les égards qu'elle mérite. Alors, pourquoi pas Slayers? Merci d'être passé me voir, et à une prochaine! Je prends juste 2-3 secondes de votre attention en plus, mais je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans remercier celui sans qui je ne serais sûrement pas là à faire cette vidéo aujourd'hui. Celui qui m'a fait redécouvrir Slayers et qui m'a montré à quel point la saga était beaucoup plus riche que je ne le pensais à l'époque. Donc merci beaucoup à Gruik d'avoir créé le forum Tout sur Slayers, ainsi que le site internet du même nom, sur lequel je traîne pas mal. Et aussi un grand merci à tout le fandom international, et tout particulièrement à Shanshito et son site Lost Slayers, site sur lequel j'ai piqué pas mal des images que vous avez pu voir pendant cette vidéo. Donc merci à eux, merci au fandom, et vive Slayers!